Nous fêtons aujourd'hui Saint Jérôme, 340, 420. Saint Jérôme a vécu à Rome, il était le secrétaire du pape Saint Damas et il a vécu les 35 dernières années de sa vie à Bethléem, où il a vécu près de la grotte de la naissance du Christ. Cette vie à Bethléem, près de la grotte, nous enseigne l'attachement que Saint Jérôme avait au mystère de l'incarnation, c'est ce que nous allons voir. Et rappelons que Saint Jérôme est l'auteur de la traduction de la Bible en latin, ce qu'on appelle la Vulgate. Nous avions ce matin, au bréviaire, un texte de Saint Jérôme rappelant les préceptes de Jésus-Christ. Scrutez les Écritures, cherchez et vous trouverez. Et Saint Jérôme a eu ce souci de rechercher la vérité, de rechercher le Christ dans la Sainte Écriture. Et Saint Jérôme y a vu, dit-il, dans la Sainte Écriture et dans le Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Voilà ce que je peux dire ce soir sur Saint Jérôme. Donc c'est grâce à lui que nous avons pu avoir cet amour en particulier de la Sainte Écriture, cette transmission aussi de la Sainte Écriture, donc grâce à la Vulgate. Je voudrais vous rappeler 3 principes par rapport à la Sainte Écriture, toujours dans le sillage de ce que nous a enseigné Saint Jérôme pour connaître le Christ. Donc 3 principes que j'ai pris dans le catéchisme de l'Église catholique. 3 points. Le premier point, nous le trouvons dans le numéro 101. Je vous lis. Dans la condescendance de sa bonté, pour se révéler aux hommes, Dieu leur parle, donc aux hommes, en paroles humaines. C'est-à-dire que finalement la Sainte Écriture va nous donner cette connaissance du Christ et par le moyen justement de ce qui nous est accessible. Et le catéchisme fait le parallèle avec le mystère de l'incarnation. Je cite: le Verbe du Père éternel, c'est-à-dire la deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus, le Christ, la personne du Christ, qui a assumé l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. C'est-à-dire que Saint Jérôme, le catéchisme fait le parallèle entre cette connaissance justement de Dieu par le Christ à travers justement ce mystère de l'incarnation. Comment parvenir à la connaissance de Dieu? Bien, première réponse, par le Christ. Par le Christ qui est né à Bethléem, qui a vécu en ce monde et qui nous montre véritablement qui est Dieu. Vous voyez, si vous rencontrez une personne et qui vous dit « mais parle-moi de ton Dieu », eh bien à ce moment-là, la réponse, évidemment, c'est « je te raconterai l'histoire du Christ ». C'est l'Évangile. Et celui qui connaît le Christ connaît Dieu. Vous voyez, le Christ est le Verbe, c'est-à-dire l'expression de la pensée du Père. Voilà, ça c'est la première chose. Et donc, le catéchisme fait ce parallèle justement entre cette présence du Christ dans sa chair et cette présence du Christ dans les Écritures. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, lorsque dans la liturgie, le prêtre ou le diacre proclame l'Évangile, nous nous levons. Et en même temps, c'est là que nous voyons le prêtre ou le diacre encenser l'évangéliaire. On encense non pas un objet, mais la parole de Dieu. Donc voilà pour ce premier point, la connaissance finalement du Christ par les Saintes Écritures. Deuxième principe, c'est au numéro 105, Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. La vérité divinement révélée
il a toujours été consigné sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que celui qui est l'auteur finalement de la Sainte Écriture, c'est Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et c'est tout le problème de l'inhérence, c'est-à-dire de ce que la vérité transparaît à travers l'Écriture, selon les canons reconnus par l'Église. Donc il y a cette assurance de ne pas se tromper, Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte, parce que c'est pour répondre à l'objection, évidemment, de dire que ce livre a été écrit par des hommes. Troisième et dernier point, c'est au numéro 108. La foi chrétienne, dit le catéchisme, n'est pas une religion du livre. Je crois que vous voyez où est-ce que je veux en venir. La foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole et de la parole de Dieu. C'est-à-dire que finalement, il est question donc du livre et de la parole, de l'objet matériel et de ce qui est signifié. C'est-à-dire que finalement, il y a une différence entre ce qui est écrit et muet et cette parole vivante, incarnée et vivante de la Sainte Écriture. Et c'est ce qui nous différencie essentiellement bien de la foi des autres religions. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire qu'on est de la religion du livre, on est de la religion de la parole. Et c'est le catéchisme qui l'enseigne, c'est au numéro 108. En tout état de cause, demandons ce soir à Saint Jérôme bien de nous enseigner un grand amour de la Sainte Écriture. Et de manière concrète, prenons, si cela n'est pas fait déjà, eh bien prenons cette résolution de prendre 2-3 minutes chaque jour afin de lire un passage de la Sainte Écriture, comme la liturgie nous y invite d'ailleurs. Cela nous permettra, si nous avons bien compris, de connaître le Christ, de toucher le Christ et par conséquent de connaître le bon Dieu. Voilà. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est pour ça que quand on fait cette Lectio Divina, eh bien, on le fait avec un certain recueillement et une certaine attention. Voilà, parce que l'objet, évidemment, c'est cette connaissance de Jésus et du bon Dieu qui nous aime.